Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois Guillaume Bigot, directeur général de l'IPAG. Bonjour. Mais bonjour Karine, bonjour à toutes et à tous. L'IPAG, justement, en 2 mots. Beaucoup plus que 2 mots. 65, création, 50 ans cette année, voilà 2 mots. Une école qui en garde beaucoup sous le pied. Et quelle est votre offre de programme? L'IPAG a beaucoup évolué. Je pense que c'est même l'une des rares écoles à avoir multiplié par 3 son chiffre d'affaires, la sélectivité, la recherche qui a littéralement explosé chez nous. Et c'est une école qui a déjà des origines assez étonnantes. C'est un académicien français, conseiller économique du général de Gaulle, Jacques Rueff, qui a fondé l'IPAG en 65. Et donc l'IPAG a fait une révolution, effectivement, elle revient à ses origines, avec maintenant une offre de formation continue, ce qui était le point de départ en 65, et de la recherche qui était aussi le point de départ en 65. Mais une offre aussi post-bac sur comment intègre-t-on l'IPAG? Vous êtes sur 2 pôles, à Paris et... Paris-Nice, on s'est également étendu en Californie, à Los Angeles et à Kunming, à la frontière du Vietnam, au sud de la Chine. Et l'IPAG, c'est d'abord et avant tout un programme post-bac, grade de master, mais aussi désormais des bachelors, aussi désormais des BBA avec des universités britanniques, 11 doubles diplômes niveau master. Donc on a un portefeuille de programmes assez large désormais, et on peut y rentrer principalement avec le concours Ambition plus pour les admissions parallèles à partir de Bac plus 2 pour rentrer en Bac plus 3, Bac plus 3 pour rentrer en Bac plus 5, mais la porte d'entrée centrale reste le niveau post-bac, prend à peu près un candidat sur 5 avec le concours Sésame. Donc on s'adresse plutôt à de bons bacheliers, solides, mais néanmoins qui n'ont pas nécessairement encore tout donné. Et comme l'IPAG c'est l'école qui n'a pas tout donné, on se reconnaît. Vous avez une pédagogie un peu particulière. On a une pédagogie qui est à la fois, je dirais, dans les standards académiques. On est grade de master, on propose le système LMD, choisir une spécialisation en 4e année, l'approfondir en 5e année, toutes les dominantes et les basiques de la gestion. De l'alternance aussi, c'est à noter, des doubles diplômes. Donc on reste dans quelque chose d'assez académique. Mais néanmoins, on a choisi ajouter, non pas retrancher, mais ajouter des spécificités. Et effectivement, il y a, vous y faites sans doute allusion, on a ce qu'on appelle des parcours IPAG extrêmes et des parcours culture et découverte. Les parcours IPAG extrêmes visent en fait à renforcer, on va dire, le caractère, la personnalité, le comportement des étudiants. On est persuadé que dans les années à venir, les entreprises vont chercher des jeunes qui ont le sens de l'intérêt général, qui sont capables de se faire un peu violence, qui sont capables d'aller un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort. Et pour ça, on a noué des partenariats avec le ministère de la Défense. Il y a un parcours d'initiation militaire. On a un parcours également avec l'école de voile des Glénans. Ils apprennent à faire de la voile en plein hiver, des stages de survie en montagne, des stages de survie en forêt. On peut même apprendre à survivre dans la forêt, vous voyez. C'est Bear Grylls, l'IPAG. Et on peut aussi, à l'IPAG, faire du cyberterrorisme avec le ministère de l'Intérieur grâce à l'INSJ, l'Institut national des études de sécurité intérieure et de justice. Ça, c'est pour, je dirais, le comportement. En ce qui concerne cette fois-ci la formation intellectuelle, la culture, l'IPAG accorde énormément d'importance à la culture générale. C'est une matière obligatoire de la première à la dernière année. Mais l'IPAG aussi a choisi, en plus d'une formation, on va dire, solide en gestion, de permettre à ces étudiants de faire des pas de côté et d'enrichir leur formation dans des domaines hors des écoles de gestion, hors de la gestion. Alors ça donne par exemple l'initiation au dessin avec Penningen, ça donne par exemple l'initiation à la mode avec l'école S-Mode, ça donne par exemple l'initiation à la gastronomie avec l'école Ferrandi, qui n'est autre que la meilleure en France, et puis ça donne aussi par exemple des parcours en histoire de l'art, des parcours de formation en psychanalyse, etc. Donc on a une palette de formation assez large et on arrive, je dirais, à la fois avec toujours cette focale, ce point focal de l'employabilité des étudiants, 34 000 € de sortie, c'est très très honnête comparé à la moyenne de la conférence des grandes écoles, on est un petit peu au-dessus. Et c'est aussi l'idée de l'employabilité, mais c'est aussi l'idée on ne doit plus former dans les écoles de commerce, à mon avis, depuis 2008 et cette crise. On ne doit plus former seulement des gens qui seront hyper employables et qui resteront employables. Ça, c'est notre mission de base. Mais on doit également former, à mon avis, des citoyens. Guillaume Bigot, merci. Je vous en prie, Karine, merci.